Voilà, j'aimerais vous partager quelques réflexions sur l'épître aux Philippiens. Alors, qui sont les Philippiens? Quelle est la première rencontre de Paul avec ces Philippiens? Acte chapitre 16, et on va s'y attacher quelques instants. À qui s'adresse cette lettre? Et est-ce que je suis toujours concerné par ce vieux courrier? Et puis nous terminerons par un survol des 4 chapitres et une conclusion. Alors évidemment, ce ne sera pas exhaustif et je vais laisser de côté certainement beaucoup de choses, mais voilà, c'est un partage sur des points qui sont forts, qui sont importants pour nous. Qui sont les Philippiens, première rencontre avec Paul. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 16, et on a l'impression quand on regarde le chapitre des versets 6 au verset 10, eh bien que les choses se passent un peu au hasard des circonstances, ou plutôt, est-ce que Dieu n'est pas aux commandes? Alors on a au verset 6 des expressions qui sont intéressantes et ça vaut la peine d'ouvrir sa Bible. Actes chapitre 16. Au verset 6, une expression qui est très particulière, qu'on n'a pas l'habitude d'employer. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc vous voyez, ils ont été empêchés et du coup ils continuent leur route, mais empêchés par le Saint-Esprit. Ensuite au verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais, encore une expression, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. La porte est fermée, ils ne peuvent pas rentrer dans ce pays, dans cette région, comme dans la première d'ailleurs, et empêchés par le Saint-Esprit. L'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Alors voilà la vision. Un Macédonien, lui apparut. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà, des portes d'un côté qui se ferment. Alors, c'est facile avec le recul de dire, lorsqu'on lit tout le chapitre, tous les versets suivants, de se dire oui, oui, c'est le Saint-Esprit, oui, c'est Dieu qui a permis cela. Et on ne sait pas si ces choses ont été écrites après, certainement, mais voilà, par Luc, mais certainement. Mais en tout cas, eh bien, Paul était sûr. Ils veulent se rendre en Macédoine parce qu'ils concluent que le Seigneur les appelait pour y annoncer la bonne nouvelle suite à ces 2 portes fermées et suite à cette vision de nuit, une révélation. Voilà déjà la ville de Philippe, les ruines actuelles de cette ville. Et au verset 12, Paul va dire, de là, nous sommes allés à Philippe. Donc Philippe, c'est une ville qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie, c'était une colonie romaine. Nous sommes allés rester ici quelques jours dans cette ville. Alors il s'est passé des choses assez extraordinaires dans cette ville. Après que les portes se soient fermées, d'autres qui s'ouvrent, une vision, eh bien on a des conversions. Ce sont des choses à noter, à dire. Heureusement que Paul s'en est souvenu et heureusement que Luc l'a écrit dans son livre des Actes. On commence par une histoire, c'est l'histoire de Lydie, versets 11 à 15. Étant partis de Troas, toujours dans le même chapitre des Actes, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. Voilà la fameuse ville de Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Le jour suivant, verset 13, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière, un lieu tranquille, un lieu où on pouvait être en présence de Dieu, sans être dérangé. On continue la lecture. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et elle fut, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y pressa avec instance. Lydie, une marchande de pourpre, une femme d'affaires, une femme qui craint Dieu, qui écoute.
Et lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on l'écoute, même si on ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur, eh bien Dieu ouvre nos cœurs. Et Dieu, le Seigneur lui ouvrit son cœur et elle a été attentive à ce que Paul disait. Et puis après, on voit qu'elle a été baptisée, elle et sa famille. Elle a eu son cœur qui s'est tourné vers Dieu, vers Jésus-Christ, le Sauveur. C'est pas écrit, mais cela reste dans le livre des Actes des Apôtres. Et ensuite, sa famille, certainement, par son témoignage, s'est aussi tournée vers Dieu. Et ils ont été baptisés sur le champ. Pas de préparation baptême. Tout s'est fait dans la foulée parce que le cœur était réellement travaillé et il fallait qu'elle passe par le baptême. Des moments assez incroyables, n'est-ce pas? Ensuite, on arrive à l'histoire de Paul et Silas qui ont été emprisonnés. Alors, il y a eu toute une histoire avec une servante qui rapportait de l'argent à son maître. Et lorsque cette servante commençait à s'intéresser à Dieu et à ce que Paul disait, eh bien, ses maîtres se sont rendus compte qu'ils perdaient de l'argent. Et à ce moment-là, ils ont appelé, évidemment, l'armée, la gendarmerie, etc. Et ils ont été arrêtés. Paul et Silas ont été arrêtés et jetés en prison. Ils ont été mis dans la prison, jetés dans la prison intérieure, et on leur attache les pieds avec des cèpes. Ces gros anneaux qui tiennent bloqués, attachés à quelque chose au mur. Et alors, Paul et Silas, dépités? Non, Paul et Silas sont confiants. C'est Dieu qui est là, aux manettes. C'est Dieu qui continue. Celui qui a ouvert, qui a fermé les portes, qui en a ouvert d'autres. Eh bien, ce même Dieu va leur donner ce cœur reconnaissant. Et ils vont chanter dans la prison. C'est rare qu'on chante lorsqu'on est aussi éprouvé. La Bible nous dit, on l'a lu ce matin, si on est heureux qu'on chante des cantiques, eh bien, en même temps, on a des personnes ici qui sont emprisonnées et qui chantent parce qu'ils ont la joie au fond de leur cœur, la joie de Dieu au fond de leur cœur, malgré l'épreuve. Et cela va permettre quelque chose d'assez incroyable, un miracle. Le gardien de prison, le geôlier, celui qui est un instrument du système romain, eh bien c'est lui qui va se tourner vers Dieu. Lorsqu'il va descendre dans la prison, qu'il a entendu comme ce tremblement de terre, les portes qui sont ouvertes, il s'est dit, les prisonniers, nos prisonniers, ceux qu'on devait garder le mieux, ils se sont sauvés. Et alors il prend son épée et il était prêt à se tuer. Mais Paul était resté en prison. Les portes étaient ouvertes et Paul a accepté de rester en prison. Voilà, c'était son chemin. Et en même temps, eh bien, ce témoignage incroyable, le Seigneur Jésus, d'une parole du Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ce geôlier va se tourner encore lui-même aussi vers Dieu et vers le Seigneur. Et il va demander à être baptisé, lui et sa maison. Des moments incroyables. Alors, est-ce que ce sont les premières bases d'une église? Au verset 40, on voit que quand ils sortent de la prison, ils vont rentrer où? Chez Lydie, cette femme, cette marchande qui s'était tournée, qui s'était fait baptiser. Et après les avoir vus et exhorter les frères, ils partirent. Il y avait des chrétiens dans cette ville et ils ont été baptisés. Il y avait des chrétiens dans cette ville et Paul retournait les voir pour leur expliquer. C'est la marchande de pourpre qui permettait de réunir tous ces gens, cette dame qui s'était tournée vers Dieu. Si on retourne un petit peu plus loin, en Actes chapitre 20, on voit que Paul va retourner en Macédoine. Alors il n'est pas dit qu'il a visité l'église, les frères, les sœurs, mais il est dit, nous avons embarqué à Philippe au verset 6. Et certainement, celui qui, après avoir été libéré de prison, est retourné voir Lydie, la marchande de pourpre. Certainement, il est passé chez les frères ou chez les sœurs pour leur dire un petit bonjour lorsqu'il est retourné à Macédoine et avant d'embarquer à Philippe. Alors, on peut continuer et se poser cette question, à qui s'adresse cette lettre? Suis-je concerné par ce vieux courrier? Alors, c'est intéressant de retourner sur ce chapitre, sur l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er. Au chapitre 1er et au verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Alors, qui sont les auteurs? Eh bien, c'est Paul et Timothée. Paul est en prison. On va trouver ça, au verset 14. Encouragé par mes liens. Il est parlé des liens, et il en est parlé encore ailleurs dans cet épître. Paul est en prison. Au verset 13, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alors, c'est donc Paul et Timothée, les auteurs, et on voit ensuite, si on poursuit la lecture, donc cette lettre s'adresse à tous les saints, les anciens, les évêques, les anciens ou les surveillants suivant les traductions, et aux diacres, tous les saints qui sont en Jésus-Christ à Philippe. Donc, elle s'adresse aux Philippiens, aux gens qui habitent cette ville. Est-ce qu'on peut dire que cette lettre est seulement pour les Philippiens? Quand on termine l'épître, c'est intéressant de voir au dernier verset, il est dit au verset 21, chapitre 4, « Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Alors cette lettre qui s'adressait à une assemblée, à une église, elle s'adresse finalement à tous les saints en Jésus-Christ. Et on voit dans d'autres épîtres, par exemple l'épître Colossiens, Paul va dire, lisez aussi cette lettre, faites lire aussi cette lettre aux Laodicéens, c'est donc l'église qui était à côté, et quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église d'à côté, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Voilà, donc c'est une lettre qui s'adresse à tous les saints, tous les croyants, tous ceux qui connaissent Jésus-Christ. Et cette lettre, elle est donc pour nous aussi l'Église Écho du XXIe siècle. Voilà, et on sait aussi, c'est bien dit dans ce premier chapitre, au verset 1, que Paul s'adresse, voilà, que cette lettre, eh bien, elle vient de la part de Dieu, de la part de Dieu. C'est au chapitre 1er, au verset 2, de la part de Dieu, notre Père. De la part de Dieu, notre Père. Donc elle est vraiment pour nous, pour tous les croyants. La Bible est une parole vivante. Alors, on va faire un petit survol de cet épître aux Philippiens. 4 chapitres, 4 pages, à lire, je répète, comme une lettre. Dans le chapitre 1er, tout d'abord, eh bien, Paul a écrit à ses amis, donc les Philippiens, ou nous-mêmes, pour leur parler de leur ami commun, Jésus. Dans ce chapitre 1er, eh bien, on a l'impression que Paul se répète, on voit Jésus, Christ, Jésus-Christ, 17 fois. Alors, ce n'est pas avec l'intelligence artificielle que j'ai fait compter tout ça, mais c'est facile. Je les ai même soulignés ici dans ma Bible en jaune, et on voit Jésus, Dieu, Jésus-Christ. 17 fois, quelque chose près, à un ou deux mots près. Alors, je vais faire juste un petit survol de quelques-unes de ces expressions pour montrer l'importance et la puissance. Au verset 8, Paul va parler de la tendresse de Jésus-Christ. Ce sont des mots qui sont grands, qui sont importants. La tendresse de Jésus-Christ, des mots qui sont profonds et qui nous touchent jusqu'au droit au cœur. Au verset 10, il va parler du jour de Christ, ce jour où Jésus viendra dans toute sa gloire pour nous chercher. Paul va dire, autant Christ sera glorifié dans mon corps, c'est le verset 20, dans ma vie comme dans ma mort. Dans sa vie pratique terrestre comme dans sa mort, comme au moment de mourir. Au verset 21, Christ est ma vie, des mots qui sont puissants. Ayant le désir, au verset 23, d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur, le désir d'être avec son Seigneur, avec celui qui a été l'envoyé de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ ou de Christ au verset 27, ce ne sont pas des répétitions. On voit là un Paul qui aime Jésus, qui aime son Sauveur. Paul qui a été arrêté sur le chemin de Damas alors qu'il allait persécuter l'Église. Eh bien, Paul, arrêté dans ce chemin, il a entendu une voix qui lui disait « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est ce Jésus
qu'il parle aujourd'hui. En fait, Paul va écrire à ses amis, les Philippiens, ou à nous-mêmes, pour leur parler de Jésus, leur ami commun. Si on poursuit, eh bien, on se rend compte que cet amour pour cette Église, il est très important, il est important. C'est l'amour des frères et l'amour des sœurs. Au verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. » Si on poursuit un petit peu plus loin, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Je vous chéris tous, je vous aime comme le Christ m'a aimé, avec la même tendresse, je vous aime. Alors, est-ce qu'on a affaire à une église modèle? Non, je ne pense pas. Regardez par exemple au chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Et puis au chapitre 4, au verset 2, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? 2 sœurs, Évodie, Syntyche, 2 sœurs qui étaient engagées, mais bien engagées. Elles ont combattu ensemble avec Paul pour l'Évangile. C'est Paul qui le dit. Eh bien, ces 2 sœurs, elles se disputent. Je supplie Évodie et je supplie Syntyche à avoir un même sentiment dans le Seigneur. Je pense qu'on retrouve quelque chose qu'on trouve chez le Seigneur en Jean chapitre 17. Le Seigneur Jésus, quand il parle de ses disciples, vous savez, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont laissé seul, eh bien, Jean 17, le Seigneur va dire, « Ils ont gardé ta parole, je suis glorifié en eux, ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Et on pourrait en lire encore beaucoup d'autres versets de Jean 17 qui nous montrent comment le Seigneur nous voit encore aujourd'hui, nous racheter de Christ. On passe au chapitre 2, l'exemple. Exemple avec un E majuscule. L'exemple, eh bien c'est tout simplement, il faut lire ces versets du chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou comme un but à atteindre, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Des versets qui nous montrent ce qu'est Jésus, le modèle. Il a reluit sur cette terre, c'est le Christ, comme on trouve très souvent dans ce chapitre. Le Christ, l'envoyé, loin de Dieu, loin au Orienté, le Messie, celui qui a été choisi par Dieu, le consacré. Voilà. Et au verset 15, pourquoi? Afin que vous soyez irréprochables. Irréprochables, un exemple à suivre. Jésus, le Christ. On va passer au chapitre 3. Le chapitre 3, c'est l'exemple de Paul. On trouve au chapitre 3, au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, sœurs, bien sûr, n'est-ce pas? Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Selon le modèle que vous avez en nous. Être des imitateurs de Paul et suivre ce modèle. Alors, Paul, toujours dans ce chapitre, au verset 5, au verset 6, il nous donne un peu son CV, son curriculum vitae. « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, voilà, le passé, et maintenant, ces choses qui pour moi étaient des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses qui étaient son orgueil, ces choses qu'il voulait
réellement vivre pour pouvoir pleinement faire quelque chose pour Dieu, ces choses sont devenues une perte pour lui à cause de Jésus-Christ. Jésus le Christ, celui qui lui est apparu dans ce chemin de Damas, celui qui est persécuté, c'est lui qui est devenu son Seigneur, son Sauveur, sa raison de vivre. Et on continue au verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, des déchets, afin de gagner Christ. Paul avait été saisi par le Christ. Il le dit lui-même au verset 12. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Je crois que on peut tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus peuvent dire, j'ai été saisi par le Christ. Alors suivons cet exemple de Paul, à l'exemple du Maître. Chapitre 4, ce chapitre qui s'intitule dans la Bible « Recommandations diverses », je l'ai appelé « Recommandations pratiques ». Alors si on regarde au verset 1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Alors voilà, ces frères bien-aimés, on l'a vu, il y a des disputes qui sont à résoudre, à ce chapitre 4 au verset 2. Ces sœurs, ces deux sœurs, Évodie, Syntyche, elles ne pouvaient pas s'entendre. Alors comment faire? On peut marcher sur le même chemin, tout en ayant quelquefois des pensées différentes sur des choses qui ne sont pas capitales. Et alors, on peut se dire que Dieu un jour nous montrera à l'un ou à l'autre le bon chemin, le seul chemin. Mais en attendant, on peut vivre ensemble et avoir une même pensée. Au verset 4, il nous parle de la joie en Christ. Au verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Un exemple personnel, quand mon papa était bien malade, il avait laissé dans sa Bible ce petit texte, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, c'était écrit comme c'est écrit dans la parole de Dieu, « Réjouissez-vous ». Et ce texte, lorsqu'il est décédé, il a été mis sur sa tombe, gravé dans le marbre, et chaque fois qu'on passe, on voit ce verset qui nous parle de cette joie, la joie éternelle. Et quand des visiteurs lors d'obsèques voient cette tombe, ils nous disent « mais c'est la première fois qu'on voit ça écrit sur une tombe ». Et c'est vrai que c'est beau, cette espérance de cette joie qui a commencé et qui ne s'arrêtera jamais. Si on continue dans ce chapitre, au verset 5, il est parlé de cette douceur, notre douceur, qui doit être connue de tous les hommes. Un exemple. Au verset 6, Paul nous invite d'arrêter de stresser, de vous inquiéter de rien. Et alors, il y a le remède, il y a la solution. Exposez en toutes choses, faire connaître à Dieu vos besoins, par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce, des louanges. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, on peut être dans des galères. Notre Dieu ne nous demande pas, ne propose pas une guérison à chaque instant, mais notre Dieu nous dit, dites-moi, exposez-moi vos problèmes, vos soucis. Et quand on parle de supplication, eh bien c'est que la douleur est forte, intense, de leur morale ou de leur physique. Elle est forte, elle est intense. Et Dieu nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, une paix que l'homme ne peut connaître, la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est un verset à souligner, à encadrer, à retenir que Dieu a sa réponse pour nous au moment opportun, avec ne serait-ce qu'avec sa paix qui vient nous enrober, nous engloutir, nous parler de cette tendresse de Jésus-Christ. On peut poursuivre encore un peu. Au verset 10 à 12, l'apôtre Paul explique que lui, il sait vivre autant dans l'abondance que dans la privation, qu'avec rien. Versets 10 à 12. Alors, ce n'est pas toujours facile non plus, mais il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Il sait vivre dans l'abondance, il sait vivre en état rassasié, mais il sait vivre aussi en ayant faim, à être dans la disette.
Verset 13 nous donne un encouragement terrible. Paul va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et il y a ce verset 14, alors on va parler d'abord du verset 17, la recherche de fruits de cette vie en Christ. Au verset 17, ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Voilà, c'est intéressant de voir comment on peut demeurer ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, comme dit Paul. Et à partir du verset 9, il est parlé au verset 8, il est parlé de ces recommandations, encore, des choses qui sont justes, des choses qui sont honorables, des choses qui sont pures, des choses qui sont aimables, des choses qui sont approuvées, des choses qui sont vertueuses, des choses qui sont dignes de louange. Eh bien, ce sont des choses qu'il faut cultiver par Jésus-Christ. Voilà. Paul se place en exemple au verset 9. On l'a déjà dit. Et puis, le Dieu de paix, il y a cette promesse, sera avec vous. Je crois que si on fait toutes ces choses qui sont vraies, justes, honorables, aimables, etc., si on sait discerner ce que l'Esprit de Dieu veut mettre en nous, nos pensées seront en Jésus-Christ et la paix de Dieu sera avec nous. Alors, on n'a pas besoin de tous ces outils qui sont affichés là. C'était une petite image, mais il y a des choses qu'il faut cultiver pour Dieu. Au sujet des dons que pouvaient faire les Philippiens pour l'apôtre Paul, sont des choses qui nous parlent encore aujourd'hui. Alors, Paul va dire, finalement, vous m'avez donné, mais c'est quelque chose de bien, mais je ne cherche pas à gonfler mes revenus. C'est un peu ce qu'il est dit au verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. On a déjà parlé de ça. Il sait être aussi bien dans l'abondance, au verset 12, que dans les privations. Il peut tout par celui qui le fortifie. Ce verset 13 qu'il faut aussi souligner, encadrer. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et puis, il y a le côté de la personne qui a donné. Le don, dit l'apôtre Paul, nous dit la parole de Dieu, est un fruit qui abonde au verset 17. Un fruit de bonne odeur pour Christ. Un parfum, c'est le verset 18. Et puis il y a ce verset 14 qui est là. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, la détresse. Paul, il dit qu'il sait être dans les privations comme dans l'abondance, mais c'est quand même dur quand on est dans les privations. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc ça, c'est une chose. Vous voyez, donc, le don répond à un besoin. Paul était dans la détresse, et alors il est reconnaissant envers Dieu, et il va rajouter « à notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles. Amen ». Au verset 20, c'est ce Dieu qui donne. Les compassions, les prières de mes sœurs et de mes frères, les aides qui peuvent m'apporter seront là dans ma détresse pour me consoler, pour me rappeler que tu es là, le Dieu qui donne, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous a aimés par Jésus-Christ. Alors pour conclure, je vais marquer quelques versets à retenir. Bon, il y en aurait trop. Bon, allez, je vous dis ce que je retiens moi-même. Et puis après, l'objectif, c'est de vous donner envie de le relire vous-même. Alors si on prenait au chapitre 1, « Tout ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile », c'est le verset 12. Tout ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Si Paul n'avait pas été emprisonné, eh bien, il n'y aurait pas eu cette lettre envoyée aux Philippiens et à l'église de Philippe. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, ces encouragements par cet épître aux Philippiens. C'est encourageant, même mes épreuves peuvent être encourageantes. Tout contribue au progrès de l'Évangile. On aurait pu rajouter, bien sûr, dans ce chapitre 1, la tendresse de Jésus-Christ, Christ est ma vie, etc. Au chapitre 2, eh bien, c'est tout ce groupe de versets, versets 5-6. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un but à atteindre d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, etc., etc. » Au chapitre 3, c'est le verset 12. « J'ai été saisi par Jésus-Christ. » J'ai été moi-même saisi un jour par Jésus-Christ. C'est Jésus qui a transformé ma vie, qui a transformé nos vies. Et alors,
C'est une autre raison de vivre que nous avons maintenant. Et puis ce verset 13, Edgar nous en avait parlé lorsqu'il y avait les derniers Jeux Olympiques en France. Je cours droit au but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre but, c'est Jésus-Christ. Au chapitre 4, ce petit bout de verset, « Je peux tout par celui qui me fortifie », c'est le verset 13. Je peux tout par celui, encore Jésus, celui qui me fortifie. Il y a quelque temps, j'écoutais un message d'un prédicateur évangélique chrétien australien, et ce prédicateur n'avait ni bras ni jambes. Vous voyez, il était donc sur une table où on l'avait mis, et il parlait devant une foule nombreuse, 2000, 3000, peut-être 5000 personnes. Et il expliquait qu'il refusait quand il était jeune sa situation, qui était extrêmement difficile, bien entendu. Et puis un jour, il s'est tourné vers Dieu et tout a été changé. Et puis il disait que finalement, s'il n'était pas dans cette situation, eh bien, il ne pourrait pas parler de Jésus à une foule aussi nombreuse. Et c'est une façon de témoigner que Dieu lui a permise. Et puis quand il a terminé son message, il a dit « Jésus, Jésus, Jésus ». Et il ne s'arrêtait plus. Et moi-même, en l'écoutant, je me disais, bon, c'est bon, une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Et puis, après réflexion, je me suis dit, non, c'est Jésus. C'est lui qui a transformé sa vie. C'est lui qui a permis qu'il puisse accepter ce qui était inacceptable, humainement parlant. Voilà, Jésus. Et pour terminer, c'est ce dernier verset que je voudrais relire. Que la grâce, verset 23, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et on a envie de rajouter Amen. Que la grâce, oui, on a besoin de cette grâce pour nos caractères, notre orgueil, nos injustices. L'Église n'est pas si parfaite, mais j'ai tout par celui qui vous fortifie, qui te fortifie. Mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, dit Paul. Qu'il y ait en vous, en nous, cette pensée qui était en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Amen.